Bien, bonjour. Une petite vidéo depuis Funchal, à l'île de Madère. Et d'ailleurs, normalement, vous allez voir derrière passer un très joli bateau type pirate des années à l'époque où Madère a été occupée. Aujourd'hui, je voudrais apporter un petit point sur la méditation. Tout d'abord, un tout petit point sur la posture. Et ensuite, un petit point qui est en lien avec ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire le coucher du soleil. Alors la première chose, la posture, on voit très couramment des postures de méditation dans laquelle je suis pour l'instant, comme je suis pour l'instant, c'est-à-dire avec les genoux surélevés. Donc j'insiste là-dessus pour vous dire que ça, c'est des postures que vous ne pourrez pas tenir très longtemps si vous voulez méditer un petit peu plus que quelques minutes par jour. Vous allez tout de suite avoir mal au dos, probablement. Donc le mieux, c'est que vos genoux soient plus bas que vos hanches. Alors là, je vais essayer de le faire. Voilà. Voilà. Ou alors vous mettez un petit coussin sous vos fesses jusqu'à ce que vous soyez plus élevé. Ou dans une autre posture, la posture du cavalier que je vous ai déjà montré dans d'autres vidéos. Aujourd'hui donc je veux repréciser les points particuliers de la posture de méditation. Alors en premier lieu, c'est d'être bien assis au contact de la terre, être solide. Alors pour ma part, aujourd'hui, je suis assis sur des gros blocs de béton qui font la digue. Donc je me sens très solide, très en sécurité. Et ça, c'est très important. Et le deuxième point, c'est d'être le corps droit, sans tension particulière. On respecte la double courbure de la colonne vertébrale, mais c'est comme s'il y avait un petit fil qui nous tende au sommet du crâne, très délicatement, en direction du ciel. Et pour un certain nombre d'Asiatiques, pour ne pas dire tous, l'homme, l'être humain, représente celui qui fait la liaison entre la terre et le ciel. Et donc c'est une posture dans laquelle on a une certaine dignité et aussi une certaine tranquillité. Donc on doit être ni trop détendu, ni trop tendu. C'est quelque chose de relâché. Deuxième chose, effectivement, vous devez être très attentif sur le fait que vos genoux doivent être soit à la hauteur de mes hanches, ce qui est pour le cas, soit un petit peu plus bas que les hanches, mais en aucun cas au-dessus du niveau des hanches. Les mains, je vous montre au départ les postures qui sont des fautes en fait, parce qu'elles vont vous poser des problèmes. Ne sont jamais sur les genoux comme ça. Vous allez vous mettre en tension au niveau du dos et des épaules. Les mains soit sont dans ce qu'on appelle le giron, posées naturellement. On voit cette posture sur les gravures et dans certaines écoles de méditation encore, ou elles sont tout simplement posées à plat sur les cuisses. Le visage, le maxillaire inférieur sont détendus. On lisse le front, on lisse le visage. On est au contact du corps au départ, c'est très important. La posture commence en un par quelque chose qui est très corporel. Le regard, habituellement, vous le posez droit et après vous faites une toute petite bascule de la tête et il est environ, si vous êtes au sol, ce qui n'est pas mon cas, mais environ à 1 m, 1 m 50 devant vous, ou sinon un tout petit peu incliné comme moi pour l'instant. Donc c'est la première chose, vous prenez contact avec la posture. Parce que si vous n'avez pas une bonne posture, vous ne pourrez pas faire de la méditation pendant un certain temps. La deuxième chose, c'est que vous prenez contact avec le souffle. C'est-à-dire que vous réalisez, vous prenez conscience que
La seule chose qui est mobile maintenant, c'est votre souffle. Donc vous prenez juste quelques secondes pour sentir ça. Et enfin, le troisième point, qui détermine justement qu'on est en train de faire de la méditation et pas autre chose, c'est le fait que vous allez demander à l'esprit de venir se déposer, la conscience vient se déposer sur le souffle. Et elle ne fait plus que ça. Et la méditation, c'est souvent un aller-retour, c'est-à-dire que je prends conscience que mon esprit est parti, il y a des voix autour de moi, il y a le bruit des vagues, et en fait la méditation c'est comme les vagues. Je suis conscient de la posture, conscient d'être là, conscient d'être présent, et tout d'un coup mon esprit part ailleurs, faire autre chose, et je le ramène en toute délicatesse, comme ce mouvement des vagues. Ça part et ça revient. La méditation c'est un mouvement d'aller et retour pendant très longtemps. Quand nous serons des très très grands méditants, ce sera autre chose, il y aura d'autres instructions. Mais pendant très longtemps, il y a juste à ramener la conscience. Et je veux conclure cette petite séquence en m'aidant du coucher du soleil, qui est en train d'avoir lieu pour l'instant, pour dire que la méditation, c'est être dans l'instant présent. Et je vous invite, par exemple, à profiter du soleil qui se couche sans essayer de prendre cet instant et de le figer. La plupart du temps, et ça je sais ça en tant que photographe, on veut figer le coucher du jour, on veut le prendre en photo, on veut arrêter le temps. On voudrait que ce qui est agréable ne s'arrête pas. Mais dans la méditation, on fait autre chose. On est présent, et à un moment, le soleil se couche et il n'est plus là. Et c'est un autre instant qu'on a apprécié pour cet instant-là. Quelques minutes après, les couleurs vont disparaître petit à petit. On sera dans des bleus. Et puis petit à petit, ce sera encore plus sombre. Et chaque instant possède sa magie. Chaque instant est à apprécier pour ce qu'il est. Donc profitez à fond du soleil au moment où il touche l'horizon. Mais profitez à fond du moment où il n'est plus là. Et profitez à fond du lever du jour le lendemain si vous êtes courageux pour vous lever très tôt. Voilà, je vous remercie et je vous invite à faire cet exercice et à suivre d'autres petites vidéos qui suivront sur cette île magnifique de Madère. À bientôt.